Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la RPA. Bonsoir et bienvenue au journal de ce lundi 31 mars 2025, dont voici les titres. Inquiétude chez les parents ayant les enfants fréquentant les écoles fondamentales en province de Makamba suite aux entraînements paramilitaires dispensés à leurs enfants depuis 3 mois. Les cultivateurs qui n'ont pas encore reçu les fertilisants de la saison culturelle précédente ne seront pas remboursés de leur argent. Le ministère en charge de l'agriculture l'a récemment annoncé. Concernant la crise de carburant qui a perduré au Burundi, le président de la PARSEM recommande au gouvernement burundais de discuter avec tous les acteurs clés dans ce domaine pour trouver une solution durable à ce problème. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page politique. Différentes sortes d'entraînements paramilitaires dispensés depuis 3 mois aux élèves et écoliers de la province Makamba inquiètent beaucoup les parents, surtout que cela se fait durant les heures de classe. Organisées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ces activités sont obligatoires et celui qui s'y soustrait est sévèrement puni. Josiane Moudaneza nous fait voir la détresse de certains parents de la place avec qui elle s'est entretenue. Ils disent vouloir au moins 3000 personnes, vu que chaque bataillon compte 500 hommes. Ne vous y trompez pas, on ne parle pas de militaires, mais plutôt d'élèves et écoliers enrôlés de force dans des activités qui n'ont rien à voir avec leurs études. Ces exercices de défilé militaire sont pourtant soutenus par les directeurs communaux de l'enseignement, comme en témoigne un des parents de la commune Nyanzalak. Jeudi dernier, c'est le directeur communal de l'éducation qui coordonnait ces formations. Avant, il n'y avait que des élèves du secondaire. Après, ils ont sorti un écrit qui disait que la participation était obligatoire et que tout directeur d'établissement devrait s'exécuter. C'est ainsi que même les écoliers ont aussi été forcés à participer à ces activités. Interrogés, nos enfants nous ont clairement dit qu'ils ont été intimés l'ordre de se rendre sur terrain au lieu d'aller en classe. Ils ont ajouté que celui qui ne s'y présentera sera sanctionné. Même son de cloche en commune Makamba. Selon un des parents de la place qui s'est confié à la RPA, ces entraînements commencent à impacter négativement sur leurs enfants côté comportement. C'est vraiment scandaleux. Lors de ces entraînements, ils portent des t-shirts et au retour, ils se vantent d'être des combattants. Il y en a même qui en viennent aux mains pour se faire respecter, vu qu'ils leur donnent même des grades. Nous les implorons de faire tout pour ne pas embrigader nos enfants dans ces histoires. Alarmés, les parents de Makamba, tout comme ceux de Nyanzalak, demandent avec insistance que ces entraînements cessent et que leurs enfants ne soient pas impliqués dans de telles activités qui ne font que les pervertir, en plus de les détourner de leurs études. Merci Josiane Moudaneda. De la page politique, passons à la page économie. La pénurie du carburant continue de se remarquer au Burundi, indiquent différents citoyens. Ceux de la mairie de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que la pénurie qui se remarque beaucoup plus ces derniers temps est celle du carburant de type essence. Hervé Niouhire nous parle de la situation qui prévaut à mairie de Bujumbura. La pénurie de carburant de type essence s'observe sur les différentes stations-service de la mairie de Bujumbura. Les utilisateurs de cette eau noire indiquent que, même en cas de sa disponibilité, ce carburant ne dure que le temps de la rosée. Le carburant du type essence n'est plus disponible. En cas de sa disponibilité, chaque station reçoit 5000 litres du carburant. À leur tour, les pompistes de ces stations-service ne nous donnent que 20 litres seulement par véhicule. Là aussi,
qui doit passer des jours à attendre ces 20 litres du carburant. Imaginez-vous alors avoir 20 litres seulement pour un véhicule de transport en commun. Le désespoir ne fait qu'augmenter au sein de la population, fatiguée par cette pénurie qui est devenue monnaie courante. Nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes dans le désespoir total. En peu de mots, le pays nous a lâchés. Le pays ne nous aide en rien. Certains disent que nous sommes dans la guerre. Mais c'est une guerre qui tue une catégorie de personnes et sauve une autre catégorie. C'est comme ça que se présente la situation ici chez nous. La population de la mairie de Bujumbura demande au gouvernement de trouver la solution à ces problèmes qui s'observent depuis plus de 2 ans. Merci Hervé Niouhire. À ce propos, à travers une analyse de son président, Faustin Ndikumana, sur la pénurie du carburant qui vient de durer une longue période au Burundi, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM, en sigle, trouve que cette problématique est devenue insoluble. Pour Faustin Ndikumana, plusieurs activités sont au ralenti au Burundi et les explications sur la dite situation données par différentes autorités ne sont pas du tout convaincantes. Suivez Faustin Ndikumana. PARSEM lance encore un vibrant appel au gouvernement par rapport à la situation d'approvisionnement en carburant aujourd'hui. Si on analyse la situation du transport en commun à mairie de Bujumbura, comment il est perturbé, comment les gens marchent à pied, rentrent à pied, le temps qu'ils perdent, comment le transport des biens, des marchandises, surtout des produits alimentaires, comment il est organisé, le temps, suite à la rareté du carburant mazout. Maintenant, chacun bénéficie de 20 litres de carburant par semaine. On passe toute une journée, le temps perdu. Des fois même, le carburant s'épuise. Alors, on est obligé d'attendre une semaine, encore une fois, 20 litres pour 2 semaines. Les gens sont stressés. Ils ont besoin de monter à l'intérieur du pays. Il y a des événements sociaux à organiser, des cas sociaux à organiser, des activités économiques d'autopromotion. Tout cela, ça ne peut pas se faire avec 20 litres. Les gens sont obligés de recourir au carburant sur le marché noir, avec un coût extrêmement élevé. Alors, le gouvernement aussi dit que le carburant en contrebande, le carburant sur le marché est interdit, je comprends, mais comment est-ce que les gens vont se débrouiller? Se contenter avec 20 litres de carburant pendant 2 semaines, c'est impossible. Ce qui est évident, c'est que l'offre du carburant est inférieure à la demande. C'est une évidence. Les causes qui ont été couramment exprimées, on a parlé des problèmes des gens qui ont bénéficié de vises qui n'achètent pas le carburant régulièrement, alors qu'il y a des modes de paiement transparents qui peuvent être utilisés pour approvisionner le carburant au pays. On dit des fois que le carburant est plein à Dar es Salaam, mais comment que le transport de Dar es Salaam à Bujumbura cause des problèmes. On dit que le carburant est arrivé à Flomé, qu'il a été détourné ici sur place. On se demande les services du CEP comment ils sont organisés. J'imagine que quelque part, il faut que rectifier le tir. Les gens sont extrêmement fatigués et stressés par rapport à la situation. Il faut voir, il faut prendre des mesures. Parce que si on continue, si la situation continue comme ça, parler de croissance économique sera impossible. Parler de la vision sera impossible. On continue à faire la cherté des produits, surtout alimentaires, l'inflation, problématique de l'organisation des élections. Donc la situation est le pays est dans une situation où tout risque de s'arrêter. Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, appelle le gouvernement à discuter avec tous les acteurs concernés par la problématique du carburant pour qu'une solution pérenne soit trouvée. Encore une fois, on l'écoute. Le gouvernement doit comprendre que c'est une question très fondamentale à prioriser. Et sur 3 axes, il faut prendre des mesures sur 3 axes. Pour la gestion des devises, comment les devises sont prioriser d'abord la gestion des devises ici au Burundi. Il y a des modes comme le credo qui sont utilisés. Le marché, comment est-ce qu'il est organisé? La transparence. Comment on choisit les gens qui approvisionnent le carburant au Burundi? Il faut bien aussi libéraliser l'importation du carburant. Il faut libéraliser. Il faut que les gens puissent approvisionner le pays. Les gens puissent se débrouiller. Sinon, contraindre les gens à passer 2 semaines pour 20 litres de carburant, c'est extrêmement impossible pour la vie des personnes. Donc, il faut vraiment une action vraiment fondamentale ou bien une journée de réflexion où tous les partenaires sont invités pour échanger sur la situation du carburant.
Le gouvernement devrait organiser vraiment une journée de réflexion spéciale où tous les partenaires, les représentants des consommateurs, pour discuter sur la question du carburant. C'était Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. Après une courte pause, c'est la page gouvernance. En page gouvernance, en province de Rumongue, les grognes des commerçants s'intensifient face à la décision du ministère du Commerce de réguler les prix de certains produits, en particulier ceux composant le panier ménager comme l'huile. Si certains citoyens estiment qu'une telle mesure était nécessaire pour protéger les consommateurs, d'autres, comme les commerçants, s'en montrent critiques, jugeant la régulation partielle inéquitable. Rémine Delagakura nous en dit plus dans son reportage. Le ministère du Commerce a fixé, à partir du 27 mars, les prix d'un litre d'huile de palme locale non raffinée entre 4 000 et 5 000 francs. L'huile de palme cookie de Savonor entre 10 000 et 13 000 francs. L'huile de tournesol locale entre 10 000 et 18 000 francs. Alors qu'auparavant, les prix étaient 2 fois plus élevés. Certains habitants expriment leur satisfaction par rapport à ces prix. Cependant, cette appréciation n'est pas partagée par les commerçants. Ces de Rumongue, en particulier, ont exprimé leur mécontentement. Bien que cette mesure vise à réguler les prix, elle intervient dans un contexte où la qualité des produits agricoles, notamment huile de palme, demeure préoccupante, avec des rendements faibles et une qualité insatisfaisante. Les huiles alimentaires n'attirent pas assez de clients à ce moment et le ministre semble l'ignorer bien qu'il en soit conscient. Les huiles de palme qui produisent une grande récolte sont celles de l'office de l'huile de palme. Les variétés qu'ils ont introduites ne produisent presque rien. C'est une variété qui donne des récoltes en environ 1 mois ou 2 mois, ce qui permet une production assez faible. Ces commerçants réclament une approche plus équilibrée, soulignant qu'il ne suffit pas de réguler certains produits sans tenir compte des enjeux économiques et agricoles et indique que sans limiter les prix en compte, ils risquent de fixer les prix comme ils l'entendent. Il appelle à des solutions concrètes pour améliorer la qualité des produits et garantir une véritable équité sur le marché. Les huiles risquent de devenir une fraude car désormais c'est le petit peuple qui va rencontrer des problèmes. Il y aura désormais différents prix pour ces huiles et nous en avons remarqué que ces initiatives vont entraîner de graves problèmes. Si l'on veut vraiment rectifier la situation, il est important de commencer par augmenter la production afin d'assurer une meilleure disponibilité de l'huile. Pour réussir cette production, il faut utiliser des huiles de palme, de l'EHP, de bonnes variétés afin d'obtenir de bons rendements. Pour stabiliser les prix et améliorer les conditions de vie des familles concernées, il demande une réforme complète du secteur agricole, jugé essentiel pour l'économie locale. Merci Rémine Delagakura. Et en page agriculture, la distribution des fertilisants en zone et commune Guiheta de la province de Gitega est émaillée de magouilles. Certains agriculteurs de cette localité se lamentent qu'ils sont approvisionnés en petite quantité de fertilisants qui ne correspondent pas à la quantité dont ils ont payé. Ils accusent le distributeur d'engrais de détourner certaines quantités leur destinées. Au sein de l'administration, ils affirment être au courant de cette situation et qu'ils vont surveiller de près les pratiques du distributeur. Innocent Valentin Singirangabo nous fait le point sur les indignations des agriculteurs de la zone de Gitega. Certains agriculteurs de la zone et commune Guiheta en province de Gitega qui ont payé tout l'argent nécessaire pour obtenir les fertilisants informent que sur les fertilisants distribués, ils ont obtenu des quantités minimes d'engrais ne correspondant pas à ce qu'ils avaient commandé et payé. Ces agriculteurs accusent le distributeur de l'engrais, connu sous le nom de Luc Jérôme Ndaïdigié, d'avoir détourné les quantités leur destinées. Nous, agriculteurs de la municipalité de Guiheta, nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Nous payons au total tout l'argent nécessaire pour nous donner de l'engrais. Mais ce qui nous surprend aujourd'hui, c'est qu'au bout d'une semaine, nous avons rendu le ghetto et ils nous ont dit que tout client obtiendra sa part, mais nous pensons qu'ils l'ont fait pour le vendre sur le marché noir.
L'administrateur de la commune d'Ieta, Micheline Ninahaza, dit qu'elle est au courant de cette information. Elle promet aussi de suivre de près les dits détournements pour que la vérité soit connue. Nous le suivons de près et nous surveillons tout ce qu'il fait. Et je suis au courant et je l'ai entendu. Il donne un peu d'engrais pour vous éviter et le donne en quantité suffisante aux gens qui lui ont fait des ponts de vie. Nous savons que certains reçoivent plus et d'autres moins d'engrais. Micheline Ninahaza lance aussi un appel aux citoyens de signaler à temps toute magouille qu'ils verront dans la distribution des fertilisants. Malheureusement, les citoyens se réservent beaucoup pour nous donner des informations. Au lieu de propager des lamentations, nous les appelons à le dénoncer à temps, car ça va nous aider à l'arrêter inhumé dans le sac. Nous avons essayé de joindre par téléphone le distributeur de fertilisants en zone de Guieta, Luc Jérôme Daïdi-Guillet, pour recueillir sa réaction sur les magouilles dont il est accusé, mais en vain. Innocent Valentin Singirangabo, toujours en parlant agriculture, les cultivateurs de maïs n'ont aucune raison de se lamenter puisque le gouvernement entreprend d'aller plus loin jusqu'à l'élargissement de son marché d'achat. Révélation de Clément Ndikumasabo, porte-parole du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, au cours de l'émission publique tenue ce vendredi en province de Ngozi. Ikigo Anagesa kiri ku kivi ariko ico dusaba abarimyi b'ibigori. L'agence Anagesa est à l'œuvre, mais nous demandons aux agriculteurs du maïs de bien sécher les graines pour éviter les incommodations constatées dans le passé. En ce qui concerne les stocks, je dirais que le dernier stock date de l'époque du président Bagaza, qui sont situés à la capitale politique Gitega et ceux situés en zone Ngagara. Des études sont en cours pour réparer et mieux entretenir ces stocks. Uko tuvyifuza ibigega ntitwovuga ko byose bihari bikwije ibisabwa. Dans l'avenir, nous envisageons ériger d'autres stocks, cette fois-ci modernes, en province Karusi et Ngozi. Kubakwa ikarusi n'ikindi giye kubakwa mu ntara ya Ngozi. Par rapport à la fertilisation, Clément Ndikumasabo fait savoir que le gouvernement ne remboursera jamais l'argent aux agriculteurs qui ont préalablement payé l'engrais chimique, qu'ils attendent patiemment, souligne-t-il. Les agriculteurs soient tranquilles, ils bénéficieront de leurs fertilisants. Je saisis même cette occasion pour dénoncer les commerçants qui jouent sur la spéculation pour vendre l'engrais chimique, comme l'on vend le haricot ou encore le riz au marché. Le remboursement d'argent aux agriculteurs ne compte point. Nous allons seulement faire de nos mieux pour satisfaire la demande. C'était Clément Ndikumasabo, le porte-parole du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage. Et voilà, chers auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal de ce lundi 31 mars 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Excellente semaine à tous.